Erreur numéro 2, l'autofinancement. Voilà. Clairement, quand vous devez toujours emprunter pour investir, c'est primordial. C'est-à-dire que quand vous avez des investissements, alors je rappelle ce que c'est un investissement. Un investissement, ça va être ce qu'on appelle nous dans notre jargon de comptable une immobilisation. Concrètement, c'est une dépense pour un matériel, pour voilà, pour quelque chose, un actif du coup, qui a une valeur positive, qui va pouvoir qui va vous suivre pendant plusieurs années. Voilà, donc acheter du stock, par exemple, on n'est pas dans le cadre d'un actif. Par contre, acheter une machine, a priori, vous allez l'utiliser pendant plusieurs années, ou un fonds de commerce, ou racheter un site internet, ou je ne sais quoi d'autre, d'immobilier, enfin tout ce que vous voulez, qui va finalement vous servir pour votre cycle d'exploitation pendant plusieurs années. Un véhicule, par exemple. Plusieurs années, une somme importante, supérieure à 500 €. Donc, du matériel informatique, par exemple, ça fonctionne. Donc, dès lors que vous investissez, il faut, donc on est sur un actif long terme, il faut, et c'est indispensable si vous voulez avoir une bonne gestion de trésorerie, toujours mettre en face un investissement, un financement long terme, calé à peu près sur la durée d'utilisation du bien. J'achète un matériel informatique, je sais que je vais l'utiliser en moyenne pendant 3 ans, bah, je prends un emprunt en face pour 3 ans. Pas pour 1 an, pas pour 5 ans, pas pour 10 ans. La banque le fera pas, mais je vous le dis quand même. On fait des travaux, c'est pareil, on fait des travaux, c'est une moyenne, on va dire une moyenne. Vous ferez a priori pas les mêmes travaux avant 10 ans, donc vous pouvez vous financer sur 10 ans cette dépense d'investissement. Donc recourez au financement bancaire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en termes de trésorerie, du coup, vous n'aurez pas de problématique. Vous allez lisser sur la durée de l'emprunt et du coup la durée de la consommation du bien, vos sorties de trésorerie. La deuxième raison, c'est qu'une banque vous dira rarement non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une banque finance de l'investissement sans trop de problèmes. Voilà. Donc, a priori, il n'y a pas tellement de soucis. Si vous présentez des factures de travaux, de matériel informatique, d'achat de site internet, de je ne sais quoi, de mobilier par exemple, il y a peu de risques, à moins que la société soit dans un état de catastrophe catastrophique en termes de finances. Mais sinon, il y a peu de risque que la banque vous le refuse. Donc ça, c'est très important. Les ratios à retenir pour savoir si vous êtes finançable. Regarde 2 choses, enfin une banque regarde 2 choses. Est-ce que l'investissement net, on regarde le poids de l'actif net au niveau des immobilisations, on regarde le montant en euros qui se trouve dans votre bilan à l'actif et on le compare par rapport au financement long terme déjà, le financement bancaire à long terme déjà, acté. Je m'explique. Vous avez 80 000 € d'investis et on remarque qu'en face, vous n'avez que, entre guillemets, 60 000 € de dette long terme. Donc vous avez fait un effort d'épargne, un effort d'investissement, pardon, de l'ordre de 20 000 €. Bon, ça, c'est quelque chose qui peut être corrigé a posteriori, ou en tout état de cause, servir d'argument au moment de solliciter un emprunt bancaire pour un nouveau financement, pour un nouvel investissement. Ce que regarde une banque également, ça va être le poids des fonds propres sur le total bilan. Donc le point total des fonds propres, c'est marqué noir sur blanc dans votre bilan au passif. Total des fonds propres, c'est marqué fonds propres et vous avez un total. On va regarder, donc ça correspond à quoi? Ça correspond au capital de départ, plus ou moins l'ensemble des résultats cumulés depuis le début et moins les dividendes déjà versés. Donc grosso modo, c'est tout l'argent qui appartient aux associés. Toutes les dettes qui appartiennent aux associés, hors compte courant d'associés. Donc on regarde ce montant-là et on le divise du coup par le total du bilan qui représente le total des dettes de l'entreprise. Si on est aux alentours de 20%, la banque est contente. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les associés ont participé à hauteur de 20% à l'endettement global de l'entreprise, entre le court terme et le long terme. Prévoir une enveloppe annuelle pour tous vos petits investissements. C'est-à-dire que souvent on me dit: «Ouais, mais Jérémy, regarde, là j'ai investi 1 000 € par-ci, je vais acheter du matos, je vais pas aller voir la banque pour ça et puis je vais racheter un petit bureau, mais pas tout de suite, peut-être que dans 6 mois, je dépenserai 500-600 € et puis encore, dans 2 mois après, j'aurai un peu de travaux à faire pour réagencer mon local qui va me coûter 5 000». J'irai voir le banquier pour les 5 000, mais tu comprends, pour les 1 500 € d'informatique et de mobilier, je vais pas aller le voir pour ça. Bah, c'est une erreur, voilà, c'est une erreur parce que vous pouvez très bien aller voir votre banquier en amont du projet
et lui dire, bah voilà, dans les 12 mois qui arrivent, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au total, ça me fait une enveloppe de 6, 7, 8 000, 6, 7 000 euros. 20 000 euros, enfin peu importe le montant de l'enveloppe globale de votre programme d'investissement sur l'année. Vous négociez un crédit, en tout cas une possibilité de crédit sur la totalité de ce que vous pourriez peut-être dépenser sur une enveloppe budgétaire. Et au fur et à mesure que vous allez avoir vos dépenses, faire vos dépenses, bah, vous donnerez les factures à votre banquier qui libérera l'emprunt au fur et à mesure. Dans mon cas, j'ai dit 5 000 euros de travaux, 1 500 euros de meubles et, et matériel informatique, ça fait léger, je vous l'accorde, mais admettons, on va aller voir le banquier en lui disant, bah voilà, j'ai une enveloppe de 6 500 euros d'investissement là, de budget sur l'année, il me faut ça en prêt, ok, pas de problème. On a un crédit qui s'ouvre, il n'arrive pas sur le compte bancaire. Par contre, il va arriver au fur et à mesure de vos dépenses. Dès que vous aurez fait la dépense, vous donnerez la facture à votre banquier. Pour les grosses sommes, ce qui peut être fait aussi, c'est de dire, bon, le banquier paye directement le fournisseur. En cas des travaux, par exemple. Pas vous qui n'avez pas avancé l'argent. Ça, c'est important. Voilà, important aussi, plus on a de trésorerie, plus la banque est encline à prêter. C'est-à-dire que si vous allez voir une banque pour lui solliciter un crédit au moment où ça va mal, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va être très compliqué d'obtenir votre crédit, même si c'est légitime. C'est-à-dire que même si vous avez un vrai besoin de financement pour de l'investissement, si on voit que c'est compliqué, la banque aura tendance à se dire, mais en fait, il sollicite un crédit là pour payer son court terme, pour payer les salaires à la fin du mois. Pas génial. Pourquoi? Et ça peut arriver si vous avez mal géré, c'est-à-dire que vous avez autofinancé, puis à un moment donné, hop, vous vous retrouvez avec plus de trésor, plein d'investissements, et on me demande où est ma trésorerie disponible. Bah, votre trésorerie, elle est dans les machines, elle est dans le stock, elle est chez les clients parce que vous avez pas fait de recouvrement, alors qu'elle aurait dû être sur votre compte bancaire. Voilà. Si votre trésorerie, elle est transformée entre guillemets en créance, ou elle est transformée en machine, ou elle est transformée en marchandise, oui, ça vous fait une belle jambe, et c'est une grosse erreur. Et la banque, pour elle, ça lui parle pas du tout. Ce qu'elle regarde, c'est le compte bancaire. Voilà. Combien il y a sur le compte. Donc, si vous partez mal, après, pour rattraper, c'est de plus en plus compliqué puisque vous perdez la confiance de la banque. Parce que la banque se dit, bon, finalement, il a mal géré ou elle a mal géré. Là, si je l'aide maintenant, ce n'est pas l'aider, entre guillemets, puisque on va payer les dépenses court terme et on aura le même problème un mois après. Ce sera pas forcément vrai, hein, mais c'est le raisonnement bancaire. Donc, plus on a de trésorerie et plus on a appliqué les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui, plus vous serez, on va dire, bankable et plus ce sera simple. Voilà. L'argent appelle l'argent, c'est pas nouveau, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est bien de le savoir, mais au-delà de ça, de savoir quels sont les mécanismes et quels sont les modes de pensée d'une banque. Donc, toujours emprunter pour investir.